En préambule, il me semble connaître le jeu de rôle depuis toujours. Mes parents étaient rôlistes à leur époque, donc j'ai plus ou moins grandi dans cet univers, que ce soit par les habitudes de vie ou des jeux, que ce soit vidéo ou même plateau, ou même l'ouverture d'esprit, la lecture et tout ça. J'ai toujours été baignée un peu dans ces types d'univers. Ma première partie dont je me souviens date du lycée, donc il y a environ une quinzaine d'années. La personne qui m'a initiée, c'était un de ses amis du lycée justement. Avec tout le groupe, on était tous un peu en décalé avec les autres, mais du coup ça nous a permis de nous rapprocher et de nous rassembler autour du jeu de rôle. Si je me souviens bien, le premier qui a été lancé fut un Donjons et Dragons. Mais sur la même période, nous avons eu aussi du Nullbuck, des Chroniques oubliées et plusieurs inventions personnelles des MJ. Tous plus ou moins portant sur des univers fantasy. Après, mon avis sur ces jeux de rôle-là, cela dépendait beaucoup du MJ. Sur tout le lycée, plusieurs MJ ont testé différents univers. Certains étaient plus intéressants sur du Nullbuck pour limiter son désir de contrôle total sur la partie, qui avait tendance à casser l'ambiance et l'immersion des joueurs. Et d'autres trop à cheval sur les dés, alors que bon, parfois s'en dissocier, surtout quand tu as la moitié du groupe qui saccage la taverne et que la serveuse ne fait que des échecs pour se réveiller. Disons que la narcolepsie n'est pas le meilleur trait pour une serveuse et propriétaire d'une taverne. Quant à mon ressenti, pour moi, une partie doit se vivre. On doit pouvoir s'inquiéter pour les personnages et le groupe. Donc l'immersion est très importante. Pas dans le sens connaître tout l'univers, mais dans celui du sens de la cohérence, des événements dont cela dépend vraiment de la façon d'être du MJ. Dans mes personnages, celui qui m'a le plus marqué et touché reste mon premier personnage que j'ai fait à la fac, dans la partie que j'ai rejoint que masterisait Dante à l'époque. J'y incarnais une Lagus chat, c'est-à-dire une femme avec des oreilles et une queue de chat. Elle était assassin, mais finalement, elle avait un grand cœur et ne tuait que des méchants, bien qu'elle restait chaotique et qu'il ne fallait pas trop l'embêter. Parfois, elle utilisait ses charmes. Mais bon, elle a commencé la partie en se faisant capturer par les autres joueurs pour être vendue en esclave. Mais elle leur a quand même bien sauvé la vie et fut acceptée dans le groupe pour leur être bien utile par la suite, avec le temps. Elle finit même par tuer un empereur dragon, surpuissant avec un artefact magique créé par la rancœur des phénix, à l'égard des 3 grandes races, les dragons, les anges et les démons. Sachant que les dragons les mangeaient pour voler leur force, entraînant ces pauvres phénix dans la douleur permanente de la mort et la résurrection dans les sucs gastriques. Tandis que les autres les annihilaient complètement. De cette expérience, elle en ressortit aimée, voire vénérée par certains peuples, et détestée par d'autres. Elle finira par investir dans une cape à capuche araignée, possédant un enchantement très pratique, la possibilité de marcher au plafond. Un des membres du groupe ayant tendance à lancer son arme, alors même qu'il n'était pas en premier rang, rendant ses alliés de première ligne souvent victimes de ses attaques, malencontreusement. Par la suite, une autre action importante fut connue, car lors de la quête pour retrouver l'arme des phénix, appelée Croc du futur, le groupe restaura le plan voisin du leur. Le leur étant Night Sky, le plan voisin était celui de Pandora. Vu que la fin de l'université arrivait, la partie prit fin sur la mise en place de nations et villes sur le plan de Pandora. Avec l'installation, arriva le dénouement de sa relation avec un de ses alliés, Slane, le phénix pugiliste, qui donna des péripéties pour la suite de l'univers. Dans la brigade du chaos, mon personnage s'appelle Sarah. Elle ressemble à une petite fille de 12 ans. Elle a les cheveux longs et noirs, les yeux rouge clair, cachant son armure sous un kimono pour paraître innocente et vulnérable. Son caractère est plutôt calme et tranquille. Elle aime la contemplation et la lecture. Mais attention qu'on l'embête, elle peut devenir aussi violente et dangereuse qu'un torrent. Quand elle était enfant, elle vivait avec ses parents,
Mais un jour, lorsqu'elle avait 12 ans, un accident de charrette est survenu, et toute sa famille mourut. À ce moment, sa mère, qui était une samsara, changea de corps et perdit ses souvenirs. Quant à Sarah, elle ne put changer de corps et resta emprisonnée dans cette apparence infantile pour l'éternité. 2000 ans plus tard, elle est restée la même, mais souffre de quelques pertes de mémoire sur certains des éléments passés de son existence, des bribes lui revenant parfois qu'elle prend en note pour tenter de reconstituer son histoire de vie. La plupart de ses souvenirs lui reviennent quand elle est dans l'eau. Elle adore se baigner et se sent libre quand elle est dans cet élément. Les objectifs et motivations de Sarah sont la connaissance d'elle-même, ce qu'elle peut bien être, qui sont ses parents, du monde, mais aussi de la magie qu'elle souhaite comprendre, mais aussi la paix et la tranquillité du monde, pour permettre un calme et une sérénité propice à tout et surtout à l'apprentissage et à la contemplation.